Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc la semaine qui va du 9 au 15 mai. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage signe par signe. Je vais faire un petit peu plus condensé cette semaine parce que les signes du mois de mai viennent juste de sortir, donc vous pouvez toujours aller les voir. Voilà, ils sont entièrement, je les ai fait au compte-gouttes, mais ils sont entièrement en ligne aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, comme je viens de les faire, du coup, cette semaine, c'est un petit peu raccourci. On va faire un petit tirage. Ce sera des petits messages. Voilà, un petit peu au compte-gouttes aussi pour chaque signe. Et on va aller voir l'énergie avec le tarot, l'énergie de cette semaine. Voilà, je reprendrai les tirages habituels la semaine prochaine. Manque de temps, manque d'organisation, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. Bon, allez, on y va. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, ça peut marcher aussi. Voilà, donc faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Voilà, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Revenez sur une autre vidéo. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager si ça vous dit. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos pour une consultation personnalisée si vous souhaitez. Voilà, j'ai des créneaux qui sont disponibles un petit peu encore sur mai, sur la deuxième quinzaine de mai. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout. On y va tout de suite. Donc, signe par signe, avec déjà l'énergie de la semaine. Vous aurez le nom des jeux en barre d'infos aussi. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour cette semaine? Alors, 7 d'épée et la grande prêtresse. Bon, alors ici, l'énergie du 7 d'épée, c'est l'énergie du voleur. C'est ce que j'appelle l'énergie du voleur. C'est peut-être la réflexion sur la façon dont vous devez gérer les choses, j'entends, cette semaine. Le 7 d'épée, c'est est-ce que je pars parce que j'ai envie de partir ou est-ce que je fuis parce que je dois fuir une situation? Et là, du coup, la grande prêtresse, eh bien, vous invite à réfléchir à ça, à puiser vraiment au fond de vous, savoir ce qui est le mieux pour vous, d'accord? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas, avec le 7 d'épée, une certaine nostalgie, une certaine, des certains regrets, en fait, de quelque chose? Est-ce que l'on fuit avec 5 épées en se disant youpi, j'ai réussi à avoir ça, donc maintenant je peux partir? Ou est-ce que on a ce regard en arrière en disant ouais, ok, je peux partir, mais je laisse quand même quelque chose? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc après, ça n'est que du mental, d'accord? C'est vraiment dans votre tête. Et la grande prêtresse vraiment vous invite à bien réfléchir à ça, à puiser au fond de vous la réponse finalement, parce que la réponse c'est vous qui l'avez à cette question de savoir si vous partez je dirais le cœur joyeux, ou si vraiment vous partez parce que vous êtes obligé de fuir une situation, d'accord? Ou peut-être ici il est temps de se demander quelle est votre attitude, quelle doit être la bonne attitude par rapport à la situation que vous traversez aujourd'hui. Est-ce que c'est une attitude de voleur, je m'enfuis en prenant tout ce que je peux prendre sans penser au reste? Ou est-ce que je laisse quelque chose pour ma survie? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, voyez comment ça peut résonner avec votre propre situation. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Donc, bienvenue les Capricornes. Alors, on prend le Normand, comme d'habitude, et on va faire un petit tirage en 6 cartes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Bon, parfait. Je dis parfait parce que c'est toujours bien d'avoir la cigogne. Ça montre que si vous voulez des changements dans votre vie, eh bien, vous êtes dans une semaine où
Peut-être que ces changements sont là, peut-être que c'est propice justement à votre évolution, au fait de changer quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie aussi. Bon, alors ça se complique. On a la carte du blocage, la carte de la montagne. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Ouais. Il y a une notion ici, cette semaine, de comprendre pourquoi vous stagnez. La carte de la cigogne et de la montagne montre que vous avez cette impression de stagner, peut-être de ne pas avancer dans un projet, ou peut-être d'être ralenti, d'accord, ou peut-être simplement d'être bloqué dans votre progression, hein. Ça peut être vous, cette femme, ou ça peut être en rapport avec une femme, d'accord? La carte du livre peut préfigurer le fait que vous ayez besoin de comprendre les choses ou d'éclaircir une situation, mais aussi de l'approfondir, d'accord? De chercher à comprendre. Donc ici, pour moi, il y a vraiment... Ouais, ça peut être en rapport familial ici avec la carte de l'enfant. Il peut y avoir un blocage par rapport à un enfant. Donc peut-être si vous êtes en séparation, il peut y avoir peut-être des papiers aussi, hein, administratifs. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage par rapport à une relation que vous avez entre une maman et son fils. Alors c'est peut-être vous avec votre enfant, c'est possible, son fils ou sa fille, hein. Ça peut être vous avec l'enfant, il peut y avoir des papiers administratifs concernant un nouveau départ, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une inscription à l'école par exemple, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être bloqué pour le moment. On vous sent sur la réserve en tout cas par rapport à ça. Il se peut aussi, si vous êtes par exemple un homme, bon après vous interchangez les polarités bien sûr, que vous ayez quelque chose, un renouveau ou un blocage, encore une fois, un renouveau bloqué, quelque chose... que vous essayez de démarrer quelque chose de nouveau avec peut-être votre ex, j'entends ça, je sais pas pourquoi, mais et vous avez peut-être des papiers administratifs qui sont bloqués par rapport à ça, une décision de justice peut-être, j'ai pas... on vous dit de vous protéger, d'accord? Ici, il y a vraiment une notion de devoir se protéger par rapport à ça, et de prendre un peu de recul et que vous allez trouver des solutions. D'accord, ici la carte du bouquet, il y a peut-être une opportunité, quelque chose, une bonne nouvelle concernant ici un accord. Moi j'entends c'est plutôt officiel, hein, d'accord, c'est plutôt vraiment ici des papiers que vous avez, ou une décision peut-être qui était bloquée pendant un petit moment, ou une relation bloquée entre des parents et les enfants, c'est un peu comme ça que j'entends, d'accord? Donc ici, l'autre message, c'est aussi le fait que cette semaine, vous avez peut-être, on va prendre un peu tous les domaines, il y a peut-être ici une compréhension sur toujours le relationnel, quelque chose un projet qui a débuté, ou une histoire qui a eu du mal à évoluer, d'accord? Il y a certainement eu un départ, un faux départ. Pour moi, si c'est une histoire de faux départ dans une relation, et il y a une compréhension cette semaine par rapport à ce faux départ, et du coup, ça va vous permettre peut-être d'évoluer, peut-être que vous allez avoir l'opportunité ici de progresser sur au moins la compréhension de ce blocage, la compréhension de ce faux départ, d'accord? Donc, il y a vraiment une notion de méfiance quand même, hein, parce que la carte du renard, ici, me parle de méfiance, peut-être me parle aussi du fait d'éclaircir cette situation en étant un peu plus stratégique. Bon, voilà, j'ai un peu ce côté-là. Mais il y a vraiment, pour moi, la relation ici, si on parle de relation plutôt amoureuse, ici, on voit que c'est une relation qui est protégée, d'accord? Et vous avez ici des solutions pour trouver un accord entre vous si vous avez effectué une relation avec un faux départ, d'accord? Il y a une belle évolution pour moi ici. Ouais, il y a vraiment une notion de protection, hein, d'accord? Ici, avec ces deux cartes, la carte de l'étoile, la carte de la baguette magique, il y a vraiment une histoire de protection sur cette relation, presque relation karmique, d'accord? Donc, évidemment, il y a du stress, mais en même temps, on sent que c'est une relation qui est prédestinée, c'est une relation qui va évoluer, même s'il y a eu un faux départ. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a comme une évolution dans cette relation et une compréhension du blocage qui fait que ça va vous permettre de dépasser ce blocage et d'évoluer. D'accord? Voilà, au niveau professionnel, peut-être
encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été bloqué au niveau professionnel. C'est comme une sorte de faux départ. Il y a peut-être eu un contrat qui s'est effectué, mais qui n'a pas abouti, ou peut-être que vous envisagez une progression dans l'entreprise et que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché tout de suite. Il y a eu une période de stagnation, pour moi c'est un peu ça. Et là on voit que ça évolue, d'accord? Ça peut évoluer d'ailleurs grâce à quelqu'un, c'est possible, à moins que ce soit vous, hein. Mais au niveau professionnel, encore une fois, on parle de protection, on parle d'opportunités pour trouver des solutions et des accords. Un contrat, une association, vous voyez comment ça peut se passer. Il peut y avoir un contrat avec quelqu'un, une association, un partenaire, pour pouvoir justement évoluer au sein de l'entreprise. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Il y a vraiment une notion de protection et de belle opportunité par rapport à ça. Bon, voilà pour votre semaine, les Capricornes. Ben, j'ai abordé à peu près tous les sujets. Donc, écoutez, passez une belle semaine. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. Allez, on y va pour votre tirage de la semaine. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. C'est celle-ci. Ok. Alors, on a la carte de la balance, de la vieille personne, de la croix. De l'encre. Je pense qu'ici, on va parler d'équilibre. On va essayer de parler d'équilibre. Il y a quelque chose de votre passé qui est très lourd, hein, qui peut-être est difficile à surmonter. La carte ici, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais enfin bref. On sent que par rapport au passé, il y a des choses qui ont été assez bouleversantes. Peut-être même que vous êtes en train encore de les vivre. Pour moi, il y a un équilibre à essayer de retrouver par rapport à des douleurs, par rapport à des souffrances du passé. Ça peut être par rapport à des croyances limitantes, mais on voit que ça vous impacte beaucoup. Hein, c'est quelque chose qui... Alors, soit c'est... vous avez le soleil après. Pour moi, il y a une belle réussite ici. D'accord? Avec la carte du chien, on peut parler peut-être du fait de recevoir de l'aide, en tout cas d'avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ. Parce que vous allez réussir à travailler sur votre passé, sur des croyances restrictives. Oh, ouais. Sur des douleurs que vous avez vécues, peut-être étant enfant. Qui appartiennent à votre hérédité quelque part. Il y a vraiment pour moi de grosses difficultés ici par rapport à votre passé à gérer dans la situation d'aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui. Et vous avez vraiment ici une notion d'ancrage, donc besoin de vous ancrer, besoin de stabilité, d'équilibre par rapport à ce passé. Et on voit que vous arrivez à dépasser cette situation, peut-être grâce à de l'aide. La carte du chien, ici, on voit que vous êtes soutenu. Vous avez cette opportunité de prendre un nouveau départ avec l'aide de quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, par exemple, qui peut vous aider à surmonter ici des souffrances du passé. Peut-être... alors, j'entends... ça va peut-être parler à certains, mais j'entends les mémoires akashiques et tout. Donc peut-être que certains d'entre vous auraient besoin d'aller faire une consultation par rapport à ces mémoires akashiques. D'accord? Bon, voyez si ça vous parle. Ici, on parle aussi peut-être de décision de justice. Le fait de rétablir une situation, peut-être par rapport au passé. Donc là, on va plutôt être dans le domaine peut-être de l'héritage ou du legs, d'accord, du don, voilà, par rapport à quelqu'un, à un décès dans la famille, quelque chose comme ça. Alors, je ne le sens pas vraiment récent. Je sens que ça peut être voilà, une décision qui concerne justement un héritage, quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose qui est récent d'hier ou de la semaine dernière. C'est quelque chose du passé ici qui pourrait revenir et vous apporter une stabilité. On voit bien avec la carte du soleil que de toute façon vous réussissez à surmonter cette épreuve, d'accord? Parce que pour moi il y a un rappel ici, un rappel du passé, quelque chose qui va vous revenir en mémoire ou quelque chose qui n'a pas été guéri du passé, d'accord? Donc si ce n'est pas une question d'héritage, c'est vraiment un héritage peut-être un peu plus psychologique, un peu plus voilà, dans les blessures, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici on voit bien que
vous réussissez en tout cas à... J'ai des mots comme pardon, acceptation, vous voyez, libération. C'est vraiment ça, on se libère de quelque chose du passé, on retrouve l'équilibre cette semaine par rapport à une problématique d'avant. Voilà, donc quelque chose qui nous a fait vraiment beaucoup souffrir, mais on passe par-dessus et du coup, ça permet d'aller vers une réussite et certainement un nouveau départ, d'accord? Ici, on a cette carte de la lanterne qui parle d'éclairage, qui parle de compréhension de la situation et c'est ça qui va permettre ce nouveau départ, d'accord? C'est la solution. La compréhension de la situation du passé, l'acceptation, le pardon, peut-être le fait de guérir de ses blessures, c'est la solution pour dépasser les blocages que vous avez aujourd'hui et retrouver un accord avec vous-même, une paix intérieure, une unité. Vous voyez comment vous pouvez... Il y a une notion de protection, d'accord? Donc c'est un beau tirage pour vous les Verseaux, on sent que ça évolue, on sent que si vous aviez vraiment une problématique du passé qui ressurgit aujourd'hui ou qui est toujours là et qui vous blesse toujours, on sent que vous êtes sur la voie de la guérison et vous avez derrière la réussite par rapport justement à cette souffrance. Donc très beau tirage les Verseaux. Passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue les poissons. Allez, on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, on a la carte de la baguette. Bon, alors ici... clairement, il y a une notion de médiumnité, d'accord? Il y a une notion de capacité médiumnique, de clairvoyance, d'accord? Il y a une notion de magie derrière ces cartes. Peut-être que certains d'entre vous, il y a quand même des doutes, hein, d'accord? On a la carte des nuages. Pour moi... il y a besoin peut-être d'éclaircir une situation par rapport à sa médiumnité. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, je suis désolée, mais ici, peut-être que c'est une envie, une orientation cette semaine. Peut-être que vous avez l'opportunité d'aider quelqu'un ou peut-être qu'on peut vous aider. Ça peut être dans l'autre sens, ça peut être dans les deux sens. Hein. Il y a une notion de vouloir, je ne sais pas pourquoi, s'établir dans la médiumnité. Donc, peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, envisagent d'officialiser une activité dans ce domaine-là. La carte de la balance, c'est plutôt le côté juridique ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on a peut-être encore des doutes, on a peut-être encore besoin de gérer des incertitudes que l'on a. Mais en tout cas, on a ces capacités ici médiumniques, cette clairvoyance qui va peut-être voir le jour sous une manière plutôt professionnelle, j'entends. Bon. Ouais, il y a ici quelque chose. Hein. Alors, peut-être que c'est vous qui décidez ici d'aider, en fait, d'exercer une activité concernant la médiumnité. Et du coup, ici, on peut parler vraiment d'officialisation, on peut parler vraiment de quelque chose qui prend forme. D'accord, ici, alors vous avez un soutien peut-être de la part de quelqu'un d'officiel et du coup, ici on parle bien de créer peut-être une entreprise ou peut-être de signer, voilà, de signer son auto-entreprise par rapport à une question de médiumnité ou à une profession autour de cette médiumnité-là, de la clairvoyance, des énergies. Ça peut être thérapeute, hein, parce qu'on a quand même la carte du chien, ici on parle de thérapeutique. On a beaucoup de doutes, d'accord? Ça, c'est sûr qu'on est encore incertain. On se demande si on a pris la bonne direction. Alors, on a la carte du jardin. Bon. Il y a vraiment une impression de nouveau départ, d'accord, pour vous, les poissons, certainement dans ce milieu-là. Soit c'est vous qui allez aider, en fait, c'est vous qui allez vous installer à votre compte pour autour de cette profession.
Soit ici, peut-être que certains d'entre vous ont besoin de consulter quelqu'un, parce qu'ici on a quand même une carte de soutien, on a quand même une carte peut-être de thérapeute, pour retrouver l'équilibre au travers de la médiumnité, au travers de la clairvoyance, au travers, alors après ça peut être une consultation chez un thérapeute énergétique, ça peut être voilà, un soin, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? Ici, on est vraiment dans le... alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on est vraiment dans le fait de retrouver son bien-être avec la carte du jardin. Parce que on a cette impression... Ici, c'est la carte de la manipulation. J'ai l'impression que on peut avoir des doutes sur... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que... Ici, on a cette impression de ne pas être sur le bon chemin, on a cette impression d'être manipulé par l'extérieur, on a l'impression de ne pas être dans sa bonne trajectoire. C'est comme ça que je l'entends. Et du coup, le fait d'éclairer la situation, peut-être grâce à un thérapeute, ça permet d'éclaircir, ça permet de savoir, de prendre ce nouveau départ, d'accord? Alors évidemment c'est compliqué parce que ça nécessite peut-être de pratiquer l'introspection, d'aller à la recherche de vraiment ce qui nous manipule. Alors ça peut être des dépendances aussi que l'on peut avoir, hein, ici, on peut parler de ça aussi, mais en tout cas, on a vraiment ce côté soin, le côté on prend soin de. Donc soit vous prenez soin de vous-même en allant consulter un thérapeute, soit c'est vous qui vous décidez de créer une entreprise ou de vous orienter, ça peut être ça aussi, au travers de vos capacités et compétences médiumniques. Donc attention toutefois, si vous allez voir un thérapeute, d'accord, attention au miroir, aux alouettes, d'accord, attention, voilà, hein, aux manipulateurs, attention, choisissez bien. Si c'est une question pour que vous alliez mieux, donc attention à choisir le bon thérapeute, voilà, tout simplement. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous retrouve très très vite. Passez une bonne semaine. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers. Alors, bienvenue les béliers. On y va tout de suite avec votre petit message pour cette semaine. Alors, on a le trèfle, on a les nuages, le serpent. On a la tour, la faux et le vaisseau. Bon. Et l'étoile. Alors, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est attention de ne pas vous faire de fausses idées. Bon. Alors, ça, c'est la première chose que j'ai entendue. Ensuite, la deuxième chose, c'est attention à l'auto-sabotage. Vous avez certainement cette semaine une décision à prendre, d'accord? Peut-être, alors... Peut-être concernant un voyage, peut-être concernant le fait de quitter une entreprise, le fait de partir de quelque part, d'accord? On voit que vous avez beaucoup de doutes, vous ne savez pas, et vous avez certainement l'opportunité de le faire, l'opportunité de quitter l'entreprise, de quitter un endroit, d'avancer, vous voyez, hein, mais il y a une décision à prendre par rapport à ça. Et ce que l'on peut voir, c'est que ici, la carte du serpent... j'ai pas l'impression que... Alors, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Il se peut que si vous avez envie de quitter votre entreprise, vous avez l'opportunité de le faire, eh bien, vous pourriez avoir des bâtons dans les roues, d'accord? De la part de, je sais pas, par exemple de votre hiérarchie actuelle pour pouvoir quitter l'entreprise, ça peut être ça. En tout cas, il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Il va falloir vous affirmer par rapport à cette opportunité. Vous avez beaucoup de doutes, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'auto-sabotage, parce que ici, il se peut que ce serpent, ce soit vous. C'est-à-dire que c'est vos énergies négatives qui vous fassent douter de la nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais on voit que la carte de la faux, c'est évidemment une prise de décision.
Mais dans la prise de décision, il y a le fait de trancher. Le fait de trancher, c'est vraiment séparer le vrai du faux, c'est faire le ménage quelque part un petit peu. Alors évidemment, dans toutes ces énergies négatives qui sont à l'intérieur de vous, parce que là ici, on peut parler de ça aussi. Et la carte du vaisseau, dans ces cas-là, peut me parler du fait de lâcher prise hein, par rapport à votre objectif. Ici, la carte de l'étoile préfigure la protection que vous avez par rapport à cette opportunité, mais aussi le fait d'atteindre un certain objectif, un nouveau départ. Le nouveau départ vers quelque chose qui est presque la réalisation d'un rêve. Mais on sent que, voilà, vous pourriez avoir des bâtons dans les roues cette semaine, soit de la part de l'entreprise que vous quittez, soit c'est vos propres énergies qui font que c'est compliqué. Vous vous sentez peut-être un peu isolé d'ailleurs par rapport à la décision à prendre, d'accord, par rapport à cette opportunité. Peut-être que vous auriez besoin de conseils, peut-être que, ouais, il y a une notion de rechercher en fait le mieux-être, d'accord, mais d'être un petit peu enchaîné encore à peut-être une situation où, alors je peux pas parler trop de manipulation, mais il peut y avoir peut-être, comme je dis, des vents contraires. Hein. Ça peut être, par exemple, votre partenaire de vie qui n'est pas d'accord avec votre évolution professionnelle, ça peut être ça. Je donne un exemple comme ça parce que je pense à ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ce que j'entends cette semaine, c'est que vous avez certainement l'opportunité d'avancer. Peut-être, pourquoi pas, l'opportunité de faire un voyage. Hein, ça peut être aussi dans cette optique-là. Mais on sent qu'il y a des énergies négatives qui vous entourent, soit par un entourage qui n'est pas forcément favorable à votre évolution, soit par rapport à vous-même, parce que vous avez des doutes, il y a certainement un manque de confiance en vous ici, et vous avez besoin de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? Donc encore une fois, beaucoup de réflexion, on est dans les énergies de la grande prêtresse, hein, donc beaucoup d'introspection, de savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Hein. Cette d'épée, c'est ça, hein, je vous disais au début. Donc, quelle est la meilleure stratégie quelque part? Qu'est-ce que vous fuyez une situation, d'accord, parce qu'elle ne vous correspond plus, ou est-ce que c'est un choix judicieux de votre part, c'est quelque chose que vous avez vraiment choisi, d'accord? En tout cas, il y a vraiment une notion d'être un peu stratégique avec le 7 d'épée quand même là-dessus. Hein. Donc, bien réfléchir et savoir quelle est l'orientation que vous voulez donner en fait à votre vie, de séparer vraiment, de faire la part des choses tout simplement, d'accord? Parce qu'ici, il y a quand même le départ vers un nouveau rêve, donc c'est important. Voilà les béliers, le petit message pour vous pour cette semaine. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le petit message pour vous pour cette semaine. Alors, je vois. On a la carte du livre. Alors, j'ai trop de cartes, je vais reprendre. Alors, la carte de la femme. Bon, ici, j'ai l'impression que cette semaine, les taureaux, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles, d'accord? Soit par rapport à quelqu'un, d'accord? Ou c'est vous, voilà, tout simplement. Donc, il y a une bonne nouvelle pour moi. Ici, on a la carte du soleil. Donc, il y a une bonne nouvelle qui risquerait d'arriver. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à un dossier que vous avez déposé, c'est possible. Hein. On a la carte de la lanterne. Pour moi, c'est... Oh là là, ça tombe, ça tombe. On a la carte des poissons et la carte du conflit. Bon. Alors, ici, clairement, ça me parle d'aide. Je ne sais pas pourquoi, mais d'aide plutôt financière. J'entends avec la carte des poissons. Vous allez, c'est quelque chose qui vous amène l'abondance. C'est quelque chose qui vous amène la réussite. Pourquoi? Parce que vous arrivez à éclaircir une situation. La carte de la lanterne, c'est un éclaircissement de situation.
ça permet de dépasser une situation, d'accord, qui peut être compliquée. Donc peut-être que vous avez des... Alors voyez, adaptez-le, parce qu'ici, il peut y avoir 1001 raisons de ces nouvelles, mais on sent que ça peut être par rapport à des... une nouvelle financière, d'accord? Ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à un enrichissement aussi, c'est pas forcément que l'argent, d'accord? Ici, on parle d'abondance, donc ici, il peut y avoir, par exemple, une compréhension d'une situation, tout simplement. On n'est pas forcément dans le concret, en tout cas, on voit qu'on arrive à se dépasser, on arrive à comprendre la situation, et là, on est vraiment dans l'énergie de la grande prêtresse, qui va faire que on va pouvoir résoudre peut-être des conflits, on va peut-être résoudre une situation qui était un peu compliquée. On se sent un peu, voilà, ici, quelque part, on se sentait un peu pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Ça peut être un dossier administratif, ça peut être un contrat de travail, ça peut être n'importe quel dossier, ça peut être un apprentissage, voilà, une situation, on va dire, qui était peut-être un petit peu contraignante. On voit que ça peut provoquer des conflits et vous étiez vraiment enfermé dans cette situation. Et là, on voit que vous avez de l'aide par rapport à ça. Vous trouvez un accord, d'accord, vous trouvez un accord sur une... C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que c'est financier. Hein. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle concernant des aides que vous pourriez avoir. On a la carte du chien quand même ici qui me préfigure des aides. Ça peut être par exemple une réactualisation de vos aides. Ça peut être le fait que vous soyez, par exemple, vous ayez perdu votre emploi, vous êtes au chômage et que ça a tardé pour avoir vos allocations. Et du coup là, ici, on a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être ce style-là, d'accord? Je dis pas que c'est ça, ça peut être ça. En tout cas, ça... Pour moi, c'est beaucoup plus financier, c'est beaucoup plus dans le matériel. Il y a vraiment ici une réussite et un éclaircissement de la situation par rapport à une problématique matérielle. C'est quelque chose qui provoquait des conflits dans lesquels vous vous sentiez coincé, d'accord? Donc ici, on voit qu'on a de l'aide par rapport à ça. D'ailleurs, les souris peuvent parler aussi de financier, puisqu'on peut parler de facture. Peut-être que vous aviez eu cette impression d'être bloqué parce que vous n'arriviez pas à payer des factures ou vous aviez des dettes. Et ici, on voit qu'on arrive à trouver un accord. D'accord? Il y a vraiment une notion de protection ici. Hein. D'accord. Donc ici, bonne nouvelle en tout cas pour ceux qui sont dans cette situation cette semaine. On a vraiment une belle réussite, un bel éclaircissement de situation par rapport à un dossier, quelque chose d'administratif. Peut-être, pourquoi pas, quelque chose au niveau de l'entreprise aussi, au niveau professionnel, c'est possible. On sent que on va vers l'abondance, on va vers une certaine richesse, un certain mieux-être. Ensuite, ici, la carte des poissons me parle aussi de communication. Hein. Donc, évidemment, ici, on peut avoir le problème relationnel où on a des nouvelles d'une personne, on reçoit des nouvelles d'une personne, peut-être perdue de vue, c'est possible, hein, avec qui il y a eu une coupure de communication. Je sais pas, je l'entends comme ça. Il y a eu des conflits, en tout cas. D'accord, et on sent que peut-être les nouvelles qui arrivent vont vous permettre d'éclaircir la situation et de fluidifier un petit peu cette relation. D'accord, voilà. Ça peut être une relation sentimentale. Hein. On a le cœur qui est pas loin, hein, d'accord. Il peut y avoir une relation sentimentale protégée ici. Donc, c'est quelque chose qui est stressant, c'est sûr, mais on reçoit des nouvelles par rapport à cette personne. Et du coup, ça permet de calmer, ça permet d'éclaircir en tout cas la relation. Voilà les taureaux, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On y va tout de suite avec votre semaine, les petits messages pour vous cette semaine. Alors, on a la carte de la maison. Bon. Alors, la maison, ça peut être quelque chose de matériel. Hein, bien sûr, ça peut être votre maison, ça peut être votre foyer. Mais on peut parler aussi de votre intériorité, d'accord? De votre état d'esprit. Oui, d'autant plus avec la carte de la femme qui tombe à côté. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, c'est un tirage général, donc prenez si ça résonne. Hein. Il y a quelque chose qui chamboule, d'accord? Oui, il y a quelque chose qui chamboule ici. Peut-être, alors, ça... J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui... c'est vrai parce qu'il y a beaucoup une problématique de maison ici.
il y a peut-être des personnes qui ont perdu leur maison ou qui sont en passe de perdre leur maison, d'accord? Donc, quelle que soit la situation, d'accord? Ça peut être une fin de bail, ça peut être vous avez vendu votre maison, vous êtes obligé de partir, ça peut être une problématique plus financière, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des solutions. Donc déjà, c'est plutôt positif, on va dire. Il y a quelque chose qui vous a vraiment chamboulé, parce que si on parle aussi de votre intériorité, ici, émotionnellement, c'est quelque chose qui est difficile. Ici, c'est la carte de l'arbre qui peut représenter votre stabilité, qui peut représenter aussi votre énergie, votre stabilité. Et on sent que vous avez des bonnes nouvelles par rapport à cette problématique ici. Donc, voyez quelle est la problématique qui vous occupe cette semaine. Ça peut vraiment être une problématique matérielle dans le sens où on a un problème dans sa maison. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, d'accord, voyez, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on trouve des solutions. On a ici... un déblocage de situation par rapport en fait à ce chamboulement ici. On a des discussions, on a peut-être une possible aide de l'univers par rapport à cette situation qui était un petit peu difficile, un peu douloureuse. Et avec la carte du cercueil et la carte de la lune et du cœur, on voit que peut-être... il y a une transformation de la situation. Ça vous oblige en fait à voir les choses différemment. Le fait d'avoir connu ça, alors soit c'est intérieur, et effectivement ici on parle d'un changement d'état d'esprit complet par rapport peut-être à une nouvelle, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle de santé aussi, hein, qui vous chamboule, hein, qui a été assez difficile. C'est un peu comme ça que je le ressens. Il peut y avoir des résultats, par exemple, des résultats que vous recevez, qui vous chamboulent un petit peu, ou beaucoup, hein, ça dépend. Mais en tout cas, on a cette opportunité de voir les choses différemment. Alors je sais que ça va, je fais pas la santé, mais j'ai vraiment cette donnée dans la tête d'apprendre quelque chose au niveau de sa santé et que ça va être un mal pour un bien quelque part parce que ça vous obligera ici à utiliser vos capacités et vos compétences, enfin vos capacités, vos ressources intérieures, on va dire que ça comme ça, pour pouvoir changer d'état d'esprit et pouvoir changer votre vision des choses. D'accord? Donc on est bien dans l'énergie de la grande prêtresse, d'accord, et du 7 d'épée. C'est-à-dire qu'ici, il y a certainement quelque chose de difficile à surmonter cette semaine. J'aime pas trop annoncer les mauvaises nouvelles, mais il y a quand même quelque chose qui est assez dur ou qui s'est présenté les semaines précédentes, qui est difficile. Ça peut être vraiment au niveau de votre santé, c'est comme ça que je le ressens. Et vous avez des nouvelles qui vont permettre d'envisager une autre vision des choses par rapport à une problématique de santé. Bon, voilà. Par exemple, ça pourrait être un nouveau traitement. Ça pourrait être des analyses qui sont un peu meilleures que d'habitude. Vous voyez, ça peut être ça sur quelque chose qui est un peu difficile à supporter. Bon, je l'entends un peu comme ça, d'accord ? Donc, attention toutefois à bien se faire expliquer. Hein, si c'est des nouvelles un peu médicales, c'est vrai que parfois on n'arrive pas à tout saisir, hein, ces nouvelles, donc n'hésitez pas à en discuter, n'hésitez pas à en parler pour pouvoir justement avoir une vision claire de la situation et ne pas prendre de décisions un peu à votre encontre quelque part, à votre encontre, voilà, contre vous, voilà, si c'est mieux, mais bon. C'est pas négatif, hein, c'est que c'est quelque chose qui vous pousse, parce qu'on a quand même ici le karma, et pour moi, il y a quelque chose qui vous pousse à voir les choses différemment, à essayer d'envisager la problématique différemment. C'est comme si, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, hein, mais
J'ai pas d'exemple. Je veux pas donner d'exemple. Je veux pas trop vous influencer. Donc, adaptez-le si ça résonne pour vous. Mais on a vraiment ici le fait de trouver des solutions, le fait d'avoir une bonne nouvelle quand même, hein, qui va régler ce chamboulement que vous avez connu. Alors, si c'est au niveau immobilier, voilà, ben, pourquoi pas. Ça peut être, par exemple, un retour d'assurance. Si votre maison, alors je vois le feu, c'est pour ça que j'y pense, mais vous avez eu le feu dans votre maison ou quelque chose comme ça, ça vous a vraiment anéanti sur le côté, enfin sur le moment, et là, il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est-à-dire, ça peut être un remboursement d'assurance, ça peut être une aide de l'assurance, ça peut être quelque chose, il y a le retour de quelque chose qui va permettre de débloquer la situation, d'accord? Mais ça vous oblige à voir les choses différemment. Voilà, c'est un peu l'optique, d'accord? Donc, prenez vraiment si ça résonne, hein. Après, vous êtes obligé, par exemple, vous êtes locataire d'un appartement ou d'une maison et votre propriétaire décide de vendre. Ok, bah là, ça va vous chambouler dans un moment parce que c'est compliqué à gérer la situation, mais finalement, vous allez trouver des solutions pour retrouver une certaine stabilité. Voilà, vous le voyez aussi comme ça, d'accord? Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Bon, voilà, les Gémeaux. Bah, écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue les cancers. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec vos petits messages, votre petit message pour la semaine prochaine. Enfin, pour cette semaine d'ailleurs. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Oh, c'est la carte du cœur. Bon. Très jolie carte. Donc, on va parler sentiments peut-être. On va parler de quelque chose d'important pour vous. Alors, ça peut être professionnel. Ici, il peut y avoir quelque chose de... une priorité au niveau professionnel, d'accord? Au niveau engagement, au niveau... Alors, parce que c'est la carte de la justice, c'est la carte de la stabilité, mais évidemment, derrière, on voit officialisation. Il peut y avoir ici une officialisation professionnelle. Vous pourriez peut-être, pourquoi pas, signer un contrat ou quelque chose comme ça. Ça peut être avec une entreprise publique, d'ailleurs, pourquoi pas, hein. Il y a vraiment ici cette donnée-là. On va continuer. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur de toute façon, d'accord? Bon, je prends tout, mais... Ouais. Bon. Ici, il y a vraiment le fait de retrouver l'énergie grâce peut-être à quelque chose dans le domaine professionnel. Ça peut être ici la signature d'un nouveau contrat, ça peut être une belle opportunité, d'accord? Ici, on a vraiment cette... c'est une belle opportunité de se révéler quelque part, parce que c'est la carte de la clairvoyance, mais dans ce cadre-là, j'entends vraiment le fait de retrouver quelque chose, une stabilité. La carte de la tour me parle aussi de stabilité. Oui, et encore d'unité, vous voyez, avec la carte du contrat, enfin la carte de l'anneau. Il y a vraiment une notion de... Alors, d'une part, j'entends beaucoup de choses. On s'éloigne de la solitude, on s'éloigne de l'enfermement. On arrive à trouver une certaine paix intérieure, une certaine unité, d'accord? On retrouve une certaine place sociale. Ici, la carte du renard et de l'arbre, vraiment, c'est le fait de se stabiliser, de retrouver son énergie, mais grâce aux professionnels, d'accord? Je le ressens plus au niveau professionnel. Il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose, une priorité chez vous cette semaine. On sent que vous êtes vraiment axé sur le travail, vous êtes axé sur votre équilibre personnel et qu'il se passe dans le milieu professionnel, d'accord? Vous vous rendez compte effectivement que c'est une belle opportunité pour vous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que vous avez cette clairvoyance-là. Vous savez que ce travail, vous savez que cette voie professionnelle que vous avez choisie, vous savez que cette décision que vous avez prise, cette officialisation, alors c'est peut-être dans le milieu événementiel ou dans le milieu administratif, hein, on a ici, ça peut être dans un tribunal par exemple, vous voyez.
Mais il y a un côté vraiment professionnel ici qui vous donne l'opportunité ici peut-être d'être plus dans le lâcher-prise, de prendre de la distance avec une espèce d'enfermement. Et d'un côté, la tour, c'est aussi la stabilité, c'est aussi l'entreprise, mais bon, d'accord. Donc ici, on sent que c'est une possibilité pour vous cette semaine de vous affirmer, de retrouver, d'évoluer, d'accord, d'évoluer, de retrouver vraiment votre énergie grâce aux professionnels. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Donc, si vous venez de commencer un travail, par exemple, ou si vous avez une orientation à prendre au niveau professionnel, on sent que, eh bien, vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. D'accord ? Bon, il se peut que si ce n'est pas professionnel, ici, il peut y avoir un peu de méfiance, peut-être, autour, au niveau de la famille. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais c'est la carte de l'arbre. Ici, il peut y avoir un équilibre à trouver au sein de la famille. Et la carte du renard me parle surtout de stratégie. Et là, on va être dans le 7 d'épée. Comme si vous avez besoin de gérer une problématique familiale ici, que vous allez avoir l'opportunité de le faire, de retrouver un équilibre. Et là, on est vraiment dans la réflexion de savoir comment vous allez faire. Et vous devez faire preuve de ruse, un peu de stratégie pour pouvoir rétablir un équilibre. Pour pouvoir, alors, ça peut passer même par la justice, par l'officialisation. Alors, c'est pas forcément justice, mais l'officialisation, quelque chose d'assez vraiment droit, juste. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc ici, ça peut passer par la justice. Hein, il peut y avoir des choses ici à établir officiellement par rapport à la famille. Hein, voilà, d'accord. J'entends pas forcément quelque chose au niveau de l'hérédité ou au niveau d'héritage, quelque chose comme ça. C'est plutôt, alors je dirais, ça peut concerner par exemple un divorce, voyez, parce qu'on a quand même la carte du cœur, la carte de la balance, la carte de l'arbre et du renard. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de stratégie un petit peu par rapport à une décision de justice. Vous voyez, ça peut être ça dans le cadre familial. Alors après, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, voilà. Mais on sent que de toute façon, vous arrivez à trouver un accord et que vous arrivez à vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, ce qui est mieux pour vous. On a quand même la carte du cœur et du jardin qui préfigure que vous avez un certain mieux-être, d'accord. Vous faites les choses qui vous tiennent à cœur et vous avez l'opportunité, vous voyez clair. Vous voyez clair sur ce qui va être stable pour vous, sur ce qui va être juste, d'accord. Mais pour ça, vous devez faire preuve de stratégie. Donc, il y a vraiment un peu les deux messages à faire passer cette semaine pour vous, les cancers. En tout cas, on vous sent bien, hein, on vous sent bien ici. Donc, voilà. Voilà, voilà les cancers. Bah, écoutez, passez une belle semaine et puis bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les lions. Bienvenue les lions. On y va pour votre petit message pour cette semaine. Alors, on a la carte de l'encre. Alors, on a la carte de la tour. De la manipulation, du passé, du nouveau départ. Bon. Ok, bon, alors... Ici, pour moi, j'ai des lions qui ont vraiment, cette semaine, un peu de difficulté quand même à s'ancrer, un peu de difficulté à trouver un équilibre, d'accord? Il y a quelque chose de lourd du passé ici qui vous maintient. Alors, vous allez voir hein, ce qui correspond avec votre vie, mais vous avez certainement ici l'occasion d'avoir un nouveau départ, d'accord? Vous prenez un nouveau départ cette semaine. Ça peut être professionnel, d'accord? On a la carte de l'entreprise, mais...
mais pas que d'ailleurs, c'est pas forcément professionnel. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment en rapport avec votre état d'esprit et ce que vous devez travailler sur vous-même. Parce qu'on sent que vous avez encore des dépendances, vous avez cette impression d'être enfermé dans une situation, et pour moi c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est peut-être des croyances limitantes, c'est peut-être des peurs que vous avez, la peur d'avancer, parce qu'on sent avec la carte de l'encre, voilà, c'est lourd, hein, c'est quelque chose qui est posé depuis longtemps. Ça vous maintient d'ailleurs dans une solitude. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, d'accord? Ça peut être même au niveau de votre santé, mais bon, j'ai plutôt l'impression que c'est la santé, mais la santé du point de vue psychologique, spirituel, vous voyez, quelque chose qui fait partie des blessures de l'âme. Ça peut être la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, vous voyez, de l'injustice, vous voyez, hein, ce qui vous caractérise. Mais on sent ici que c'est quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous maintient. Alors c'est la carte de la manipulation, mais on parle ici de dépendance, hein, on parle de quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous oblige à avancer d'une certaine façon. Et là, on sent que vous avez envie de prendre un nouveau départ par rapport à ça pour avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de stabilité. C'est ce nouveau départ qui contribue peut-être à lâcher cette chose du passé. Il y a une notion d'avoir des doutes, hein, ça c'est sûr, mais d'aller vers une réussite et une meilleure paix intérieure. Donc, voyez, quel est ce nouveau départ? Parce que ici, clairement, moi j'ai des lions qui avaient une problématique vraiment difficile, lourde, qui appartenait au passé et qui devait certainement être des peurs. Alors, il peut y avoir ici la peur de l'engagement aussi, parce que, voilà, il y a... Bon, c'est ce que j'entends. Ici, on sent qu'il y a une grosse réflexion par rapport à ce nouveau départ, et vous avez certainement l'opportunité de le faire, ce nouveau départ, et on voit que ça vous emmène de toute façon vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Il y a peut-être même une relation avec la famille, hein, d'accord? Parce que le passé, il y a toujours un problème familial derrière. Il peut y avoir un problème d'éducation, d'hérédité, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici, on sent que vous prenez ce nouveau départ cette semaine. Vous avez l'occasion d'effectuer quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous sort peut-être de l'état de solitude dans lequel vous étiez. Mais il y a des doutes, hein, d'accord? Il y a quand même, encore une fois, des besoins d'éclaircir peut-être ce nouveau départ. Où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, il y a encore des incertitudes. Mais c'est pas quelque chose de dramatique pour moi. Il y a une notion de reprendre sa place, de s'affirmer, d'accord? De s'affirmer, d'être beaucoup plus dans la confiance en soi. Ici, la carte de la maison me parle de votre intériorité et non pas d'une problématique... bon, pour l'instant, j'ai pas de message, mais en tout cas, on parle bien de s'affirmer, de prendre des décisions pour soi. D'accord? Ici, la carte de la maison, c'est vous. On prend des décisions pour sa paix intérieure, pour son harmonie. Hein. On gagne en maturité. C'est le fait de travailler peut-être sur ses blessures, d'accepter, de pardonner, de se libérer quelque part du passé, en prenant ce nouveau départ qui va permettre ici d'aller vers la réussite et une paix intérieure. Voilà. Donc, on sent qu'il y a encore du travail, hein, parce qu'il y a encore des doutes, c'est sûr, mais c'est un pas vers, je dirais déjà, une maturité plus importante, et puis une affirmation de soi, une reprise de confiance en soi, d'accord? On évolue, hein, on évolue, on a vraiment l'opportunité d'utiliser ses capacités. La carte ici, c'est la carte de la baguette magique, donc... vous avez l'opportunité d'opérer cette magie vous-même, d'évoluer vers quelque chose de mieux, une meilleure connaissance, d'accord? Donc ici, vraiment, pour certains lions, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui va vraiment vous permettre, d'une part, de vous sortir de la solitude, de guérir peut-être de blessures du passé qui ont été assez pesantes, ou d'un passé qui a été assez pesant, pardon, si c'est pas forcément des blessures, mais ça peut être... des difficultés, peut-être des difficultés d'ailleurs de localisation, parce qu'on a la carte de l'encre. Peut-être que vous étiez à l'étranger et que c'est compliqué pour vous, et que du coup, ici, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir un nouveau départ, tout simplement. Donc ici, ça vous éloigne vraiment peut-être de la solitude, ça vous sort de la solitude, et ça vous permet de récupérer de l'énergie, d'accord? Voilà. Bon.
bon tirage pour les lions. Vous passez de toute façon un bon mois de mai, les lions. Hein. Je crois me souvenir que pour vous, c'est vraiment un bon mois. Donc, on retrouve cette harmonie, on a cette réussite, d'accord, cet éclaircissement et cette reprise de confiance en soi. Donc, très bonne semaine, les lions. Voilà, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec votre petit message pour la semaine prochaine. Alors, j'ai 2 cartes. Bon, on commence par le serpent, c'est bien. Alors ici, bon, il y a plusieurs choses que j'entends déjà. On a des doutes peut-être sur des nouvelles que l'on reçoit. Il y a peut-être quelque chose de... Je vais continuer, hein, mais ici, j'entends 2 choses. Il y a des nouvelles que vous recevez sur lesquelles vous doutez, d'accord? Il y a une notion de douter peut-être de la véracité de ce que vous entendez, ou ça peut être quelque chose d'un peu négatif que vous apprenez aussi, c'est possible, et vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça. Ça peut être aussi des doutes par rapport à votre avancée. Vous avez peut-être des bâtons dans les roues par rapport à un projet que vous mettez en place, ou peut-être par rapport à une avancée que vous souhaitez pour vous. On va voir comment ça évolue, mais j'ai plus l'impression que c'est des nouvelles en fait. Ah, vous avez le nouveau départ. On voit qu'il y a peut-être ici, alors ça peut être vous aussi, hein, on va voir, mais il y a l'occasion de prendre un nouveau départ. Peut-être, alors ça peut être relationnel, ça peut être sur un projet, ça peut être sur des nouvelles que vous recevez. Ici, vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un, mais quelqu'un qui est un petit peu toxique quand même, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il y a des discussions, hein. Il y a des discussions ici. Il y a des discussions autour d'un nouveau départ. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous, mais on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Hein, il y a beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression, cette semaine. Alors ici, le serpent, c'est pas forcément la nouvelle qui est négative, ça peut être aussi vous hein, qui avez des peurs par rapport voilà, à cette nouvelle ou par rapport à votre évolution. Ça peut être votre auto-sabotage. Encore une fois, je parle de ça, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. Ça peut être ce nouveau départ que vous avez pris ici. Et ça peut être vos énergies à vous qui... Vous vous mettez presque des bâtons dans les roues tout seul, finalement, par rapport à ce nouveau départ, par rapport au fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On va mettre la dernière carte pour voir, mais... Alors, ça peut être professionnel. Ici, il y a quelque chose du passé. Bon, ici, moi, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir des doutes sur votre évolution, d'accord? Sur le fait d'avoir commencé quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des conversations aussi sur lesquelles vous doutez. Il peut y avoir des nouvelles que vous recevez, d'accord? Alors, c'est des nouvelles qui vous engagent peut-être sur un nouveau départ, d'accord? On discute par rapport à ça, mais on a ici des doutes, vraiment on a des doutes. On a des doutes sur l'évolution peut-être. On sent que c'est difficile. La carte de la croix, ça peut faire référence à quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, une connaissance, un ami, une amie, enfin peu importe. Ici, on reçoit des nouvelles, ou ça peut être une visite aussi. Hein, on peut avoir la visite de quelqu'un. On voit qu'il y a des discussions par rapport à un nouveau départ, mais vous êtes dans l'incertitude, vous êtes vraiment dans le doute par rapport à ça, par rapport au passé, d'accord? C'est quelque chose, peut-être qu'il y a eu un passé qui était assez difficile, et du coup, vous pourriez avoir des doutes sur l'évolution. Ça vous maintient dans le conflit, hein? On sent qu'il y a des réflexions là-dessus, avec la carte de la lune, hein? Émotionnellement, c'est difficile, ça vous chamboule un peu, ça vous met sous tension, je dirais, avec la carte du fouet. Il se peut que voilà, vous ayez à gérer des conflits intérieurs. Pour moi, avec la lune, c'est la carte des conflits intérieurs. Vous avez vraiment besoin d'y voir clair, hein, d'accord? Vous avez vraiment ici peut-être besoin d'approfondir la situation, et on voit que vous allez le faire. Vous allez trouver des solutions pour retrouver l'équilibre, d'accord? Mais il va pas falloir vous la faire à l'envers, hein, d'accord? La carte de la cruche, c'est un peu ça, d'accord? Bon.
vous savez ce que vous voulez. Ici, pour moi, j'ai des vierges qui savent ce qu'elles veulent, ou ce qu'ils veulent, et que par rapport à des nouvelles, ou par rapport à une progression, par rapport à une opportunité que vous pourriez avoir, un nouveau départ, ben voilà, il va pas falloir vous la faire à l'envers, il va falloir que vous preniez sur vous, que vous preniez du temps pour réfléchir. Ici, il va falloir apaiser les tensions, éclaircir la situation au travers de communication, au travers de discussions. Peut-être que ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un nouveau professionnel. Il peut y avoir ici une proposition ou une demande ou quelque chose comme ça. Voilà, une nouvelle. Bon, ça peut être ça. Mais attention parce que, alors soit ça parle d'auto-sabotage parce que vous avez encore des peurs par rapport à ce nouveau départ et que vous vous demandez si vraiment la façon dont vous allez évoluer, ça vous provoque des conflits intérieurs. Vous avez vraiment besoin d'apprendre, d'en apprendre plus, d'en savoir plus. Donc la réflexion utile par rapport à ça. Et de toute façon, si c'est personnel, si ce n'est pas professionnel, c'est de toute façon aussi, encore une fois, des nouvelles que vous recevez. Ce serpent, c'est vraiment possiblement vos énergies aussi par rapport, vos peurs, hein, par rapport à ce nouveau départ. Mais ça peut être aussi des nouvelles qui sont pas, voilà, qui vous fassent pas plus plaisir que ça, d'accord, qui sont un petit peu difficiles à digérer. Et par rapport à ça, vous avez vraiment besoin d'éclaircir la situation et vous allez pouvoir le faire, prendre ce nouveau départ en discutant, en communiquant. Voilà, en communiquant sur les souffrances, sur le passé, sur l'isolement, sur, bon, voyez sur quoi, mais ici on sent que vous avez vraiment besoin de vous libérer de quelque chose du passé pour pouvoir évoluer et gérer les tensions. Donc beaucoup de réflexions encore une fois cette semaine par rapport à une nouvelle donnée qui rentre dans votre vie cette semaine. Donc ça peut être une nouvelle, ça peut être une proposition, ça peut être une discussion tout simplement, ça peut être, voyez, hein, mais on a vraiment besoin d'éclaircir, de prendre du temps. C'est-à-dire si cette semaine on vous fait une proposition, vous recevez la visite de quelqu'un ou vous avez une discussion avec quelqu'un, ne prenez pas de décision immédiate, réfléchissez, voilà. Calmez les tensions que ça peut provoquer pour pouvoir évoluer plutôt positivement, d'accord. Il y a de l'affectif, hein. Il y a soit de l'amour, si c'est une relation, soit quelque chose qui fait ressortir ça peut être une passion, ça peut être... il y a quelque chose d'important, d'accord? Émotionnellement, en tout cas, c'est important. Donc, pour retrouver l'équilibre, il y a des solutions pour retrouver l'équilibre. Et la solution, c'est vraiment déjà de penser à vous et de vous affirmer dans ce que vous voulez et de prendre ce moment de réflexion à quart de la lune pour gérer les conflits émotionnels que ça peut engendrer, cette visite ou cette nouvelle. Cherchez le mot. Bon courage les vierges, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les balances. Bienvenue à vous les balances. On y va avec vos petits messages pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, on a déjà la carte des nuages. Des lys. Alors ici, il y a peut-être des petits doutes sur sa stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe, qui perturbe l'harmonie que vous avez actuellement. D'accord? C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous avez cette opportunité hein, de commencer quelque chose de nouveau. Ouais, on a la carte du bouquet. Donc pour moi, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, une opportunité, une proposition, une invitation, quelque chose d'assez surprenant peut-être. Pour moi, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui démarre de nouveau, d'accord? Peut-être quelque chose d'inattendu, voilà. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et du coup, ça pourrait vous perturber. Ça pourrait perturber l'harmonie que vous avez réussi à créer hein, dernièrement. Donc, ce nouveau départ, c'est peut-être quelque chose dont vous avez envie, hein, c'est possible. Mais vous avez quand même encore des doutes. Vous avez des incertitudes par rapport à ça. Pour moi, il y a des peurs. Ici, avec la carte de la croix, ici, il peut y avoir des peurs par rapport... vraiment par rapport à des expériences que vous avez déjà connues par le passé, peut-être des échecs que vous avez connus.
Du coup, vous avez cette opportunité de démarrer quelque chose, une proposition, mais voilà, il y a ici quelque chose qui vous déstabilise. Et c'est en rapport avec votre passé, avec les souffrances et les douleurs que vous avez. Ça peut être la peur de l'engagement, par exemple. Ça peut être ça, si on est dans le relationnel. Alors, il y a vraiment du stress hein, quand même par rapport à un nouveau départ. Bon. Il y a une belle évolution. Il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau ici cette semaine. Donc, ça peut être soit dans le milieu professionnel. Je n'ai pas la carte du renard, mais voilà, ça peut être ça. Il y a une proposition, ça peut être une invitation, ça peut être aussi par rapport à un domaine amoureux, pourquoi pas. Ici, on peut envisager toutes les possibilités. Ce qui ressort en fait ici, c'est que vous avez beaucoup de doutes par rapport à une nouvelle ou par rapport à une opportunité qui se présente à vous, quelque chose d'assez surprenant qui peut vous permettre de prendre un nouveau départ, mais en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de stress en rapport avec un passé assez douloureux. Un passé, des blessures du passé, quelque chose qui fait ressurgir vos peurs. Admettons, je ne sais pas, je pourrais vous donner un exemple. Il se peut que vous ayez ici l'occasion de avoir une nouvelle opportunité professionnelle. Admettons, on vous propose quelque chose, un nouveau travail quelque part, hein, d'accord, mais vous avez beaucoup de doutes. Déjà peut-être financièrement, c'est possible parce que la carte des souris peut parler aussi de manque, hein, de manque financier. Donc il peut y avoir eu des échecs ou des blessures du passé par rapport à ça, des peurs qui font, enfin, et cette opportunité fait ressurgir cette peur. La peur de manquer, par exemple, ça peut être ça. La peur de l'échec, d'accord? Ici, vous pourriez être angoissé par rapport à ces peurs, par rapport à ce nouveau départ. Soit cette opportunité, vous l'acceptez, ou vous l'avez acceptée, c'est possible, hein, parce que la carte du lys ici me parle quand même du fait d'officialiser un nouveau départ. On peut être vraiment ici dans le côté plutôt juridique. Donc, officialiser un nouveau départ. Peut-être un départ d'entreprise. Ça peut être ça. Ça peut être un départ à la retraite, d'ailleurs, ici. Il peut y avoir certaines personnes qui partent à la retraite. Ou un départ anticipé. Voilà. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Et du coup, on voit que ça génère, en tout cas, une possibilité de stress par rapport à un passé, par rapport à des blessures du passé. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes protégé. Il y a cette notion de protection. Donc, d'une part, de se protéger du stress. Et là, on va parler plutôt de lâcher prise, de prendre de la distance avec le stress, l'angoisse et toutes ces émotions un peu négatives. Mais aussi, peut-être, votre propre évolution ici est protégée. Hein. On sent que, voilà, on a la carte de la baguette, du karma. On sent que la baguette magique, hein, donc votre évolution ici, c'est un petit coup de pouce de l'univers. C'est le petit coup de magie qui va être apporté en fait par cette proposition qui fait que ce nouveau départ, vous allez pouvoir le prendre et ce qui fait que vous êtes protégé. D'accord ? On peut le voir comme ça. Et du coup, ici, on parle bien de retour à l'équilibre, on parle bien de stabilisation et peut-être même voir, pourquoi pas, de protection juridique ou de protection officielle par rapport à une avancée ou un nouveau projet. D'accord ? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner avec votre propre vie. Mais on sent que cette opportunité, cette surprise, parce que pour moi, c'est une surprise. C'est quelque chose dont vous n'avez pas conscience encore, qui pourrait se passer cette semaine. Ça va vous permettre de prendre ce nouveau départ, mais il va falloir gérer le stress, peut-être un stress qui peut être financier, matériel, par rapport à des échecs ou des peurs du passé, qui ressurgiraient. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Mais il y a vraiment, pour moi, l'occasion, en tout cas, il y a une protection, donc il y a une belle évolution. Il y a quand même une belle évolution ici. Ouais, on a la carte de l'abondance. C'est peut-être une opportunité d'améliorer quelque chose dans votre vie, d'avoir une meilleure harmonie, c'est possible, mais on sent qu'il y a beaucoup de doutes et ça peut être même des doutes au niveau matériel, financier. Hein. Voilà, il y a la peur de manquer ici.
C'est vraiment ça qui ressort, c'est la peur de manquer. Donc, en gérant cette peur, eh bien, vous pourriez peut-être saisir cette opportunité. Voilà les balances, ce petit message pour vous pour cette semaine. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti pour les scorpions. Bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre petit message pour cette semaine. Alors, on a la carte du chien. Peut représenter un soutien, une aide, un ami. Alors, ça peut être des discussions, d'accord? Ça peut être des discussions amicales, voilà, avec un ami, avec quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être aussi vous qui allez soutenir quelqu'un, on va voir. Alors, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Il y a un petit stress quand même. Hein. On va voir, on va continuer, on va mettre toutes les cartes. Il peut y avoir un stress au niveau d'un ami ou peut-être par rapport à des discussions que vous avez avec quelqu'un. Oh, j'ai plein de cartes. Bon, on termine par le soleil et l'enfant. Donc, voilà. Bon, ça peut être... Il y a une gestion des conflits, hein, ici. Il y a vraiment... On vous sent un peu sous tension, quand même, les scorpions. Bon. Il y a un stress concernant peut-être une relation. Ça peut être une relation amicale, ici. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions pour pouvoir avancer sur cette relation. Au niveau relationnel, c'est un peu ce que j'entends. Ce que j'entends aussi, c'est que certains ont besoin, cette semaine, d'aide. Par rapport à une gestion du stress. Donc ici, on va être plus dans le fait de choisir d'aller par exemple consulter un thérapeute pour pouvoir gérer son stress, gérer ses émotions. Donc ça peut être un thérapeute énergéticien, ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui va vous guider. La notion du chemin ici, hein. Quelqu'un qui va vous aider à trouver votre voie ou à vous guider quelque part et vous guider certainement vers votre évolution plutôt positive. On a la carte du soleil, la carte de l'enfant, qui pour moi c'est vraiment le fait d'aller chercher, d'évoluer vers le positif. Donc on gère ces conflits. On met un éclairage sur les conflits intérieurs que l'on a. Et du coup, ça nous permet de reprendre confiance en soi et de prendre un nouveau départ. D'accord? On sent que c'est difficile. Hein, d'accord? Ça, voilà. On sent que c'est difficile, que pour atteindre votre but et votre rêve, il va falloir prendre sur vous. Il va falloir travailler sur vos émotions, travailler sur vos ressentis. Donc peut-être avec l'aide de quelqu'un, pourquoi pas. C'est vraiment ce que j'entends. Pour pouvoir trouver votre direction. Pour choisir quelque chose. Donc, il y a le côté relationnel où on a des discussions, on est un peu stressé par rapport à peut-être une relation amicale où il faut qu'on choisisse peut-être mais il y a une gestion des émotions, on est stressé par rapport à ça. J'entends pas grand chose au niveau professionnel, c'est surtout au niveau de la gestion de vos émotions, c'est important. Alors ça va évidemment influencer aussi votre vie professionnelle, hein, évidemment, parce que quand on est dans l'émotionnel comme on le sent ici, l'angoisse, le stress, le fait d'avoir des émotions par rapport à des conversations ou peut-être avoir besoin d'aide pour gérer ces émotions, eh bien forcément ça influence la direction que vous voulez prendre. Et ça peut être aussi bien la direction professionnelle. Mais en tout cas, ici, on voit qu'on évolue vers des choses qui sont quand même beaucoup plus positives. Il y a un travail sur soi ici, sur ses émotions, qui fait que, eh bien, on va évoluer de manière positive et on va mettre fin à des conflits pour redémarrer quelque chose. D'accord? Donc, pour moi, c'est une bonne semaine. Il y a une prise de conscience, il y a des choses qui s'éclaircissent, hein, peut-être même grâce à des conversations. Il y a des choses cachées qui vont être révélées. Donc, ça peut être des choses que vous cachez au fond de vous, hein, comme vos angoisses, vos peurs, mais ça peut être aussi des choses en rapport avec une relation amicale. Voilà, il peut y avoir des choses qui se révèlent à vous et qui, du coup, vont vous permettre de prendre une direction, voilà, faire un choix par rapport à cette relation. Voilà les scorpions. Ben, écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue.
Bien avoué, Sagittaire. On y va tout de suite avec votre petit message pour cette semaine. Alors, on a la carte des lys. Donc, peut-être que l'on va parler d'harmonie, on va parler de bien-être, on va parler de sagesse, de maturité. On a la carte de l'encre. Pour moi, ici, il y a une transformation. Il y a quelque chose de lourd que vous pourriez lâcher. Il y a vraiment une transformation qui va vous permettre d'être peut-être plus en paix avec vous-même. On lâche quelque chose de lourd. On essaye de retrouver l'équilibre. On va voir. Bon, 3 cartes d'un seul coup. Alors, on a vraiment une transformation, d'accord? Pour moi, ici, il y a une transformation, on trouve un équilibre, on trouve un accord. Hein. La carte de l'anneau suggère qu'il y a un accord de trouver. Ça peut être au sein d'une relation, ça peut être au sein d'un travail, ça peut être... vous voyez ce qui a besoin d'être transformé aujourd'hui. Mais on sent que vous abandonnez quelque chose qui est lourd. Ça peut appartenir au passé. J'ai pas cette... c'est possible. Avec la carte du lys, on parle quand même de quelque chose qui est ancien. Mais on voit que ça se transforme. Ça peut être par rapport à une relation à distance. Un couple qui vit à distance, par exemple. Ici, il y a un retour de karma ici. Il y a pour moi une relation protégée, une relation karmique. D'accord, c'est la carte du karma, celle-ci. Et il y a quelque chose qui se transforme cette semaine par rapport à cette relation, par rapport à cette situation karmique. Alors, vous voyez, hein, ça peut être par rapport à... Bah, d'ailleurs, on a le carte du renard, donc ça peut être par rapport à une voie professionnelle. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, vous abandonnez quelque chose de lourd. Ça peut être au sein d'une entreprise, d'ailleurs, une administration, quelque chose qui est en rapport avec le public, pourquoi pas avec le voyage aussi. Il y a peut-être des accords de trouver par rapport à ça, et du coup, ça transforme la situation. D'accord ? Bon, vous voyez comment ça peut agir au niveau professionnel. Il y a une sorte de protection quand même ici. Hein. On se protège. Bon, pour le professionnel, c'est ce que j'entends, d'accord? Il y a vraiment peut-être un accord de trouver, quelque chose qui va transformer la situation. Si vous êtes au sein d'une entreprise qui accueille un peu le public, une administration, quelque chose comme ça. Ça peut être un tribunal aussi, pourquoi pas, hein, quelque chose dans le juridique, c'est possible. Mais en tout cas, on sent le fait de lâcher quelque chose qui est assez lourd et de transformer, de trouver un accord. Bon. Si c'est pas professionnel, si c'est relationnel, ici, on sent qu'il y a peut-être une relation à distance, quelque chose qui est là depuis longtemps, parce que les cartes des lys me parlent de maturité. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé, par exemple, où on sent une sorte de maturité due à la distance aussi. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, si c'est la carte du cercueil, ça peut aussi me parler d'arrêt, de fin. Hein, c'est pas la carte de la croix, donc je suis un peu mitigée, mais... on a ici pour moi une relation qui se transforme, voilà. Parce que c'est quelque chose de karmique, vraiment. Il y a un mieux-être cette semaine. Il y a un mieux-être par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. Alors évidemment, ce partenariat, il peut être dans le professionnel, on est d'accord. Ici, il y a vraiment un retour karmique, il y a vraiment une protection ici par rapport à ça. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. S'il s'agit de la relation, on sent que il y a quand même de la méfiance, hein, d'accord? Il y a la peur de se tromper, il y a la peur de... je rigole parce que j'ai le mot cruche, évidemment, hein, donc d'être pris pour une cruche, en fait. C'est un peu ça, on se méfie, d'accord? Il y a une notion de méfiance, on n'a pas envie qu'on nous la fasse à l'envers, ou on n'a pas envie d'être trompé, on a besoin de voir clair. Hein. On est un peu méfiant quand même par rapport à ça, par rapport à cette évolution, je dirais, au niveau de cette relation karmique. Hein, parce que pour moi, il y a une relation à distance karmique ici. Bon, voyez si vous êtes concernés. Et du coup, il y a une notion de se protéger de ses peurs, de se protéger des souffrances ici.
mais il y a de l'amour, il y a vraiment l'opportunité d'améliorer, ouais, il y a vraiment quelque chose de karmique ici. J'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais on sent qu'il y a une possibilité, en tout cas, voilà, il y a une possibilité en tout cas de transformer cette relation karmique. Voilà, il y a peut-être eu un moment de douleur, il y a peut-être des sacrifices, il y a peut-être eu un moment de pause aussi, hein. La carte du cercueil, c'est un arrêt, hein. Vous voyez, on voit peut-être cette relation qui est en stagnation, voilà, cherchez le mot, en stagnation, d'accord, mais parce qu'il y a de la méfiance, parce que bah, voilà, vous n'avez pas envie de vous tromper, parce que bah, il y a des peurs. Et là, on sent que bah, vous vous protégez par rapport à ça, vous vous protégez par rapport à cette relation, parce que même s'il y a de l'amour, même s'il y a, c'est quelque chose de bien pour vous, c'est une relation karmique, eh bien, ça vous demande réflexion, vous vous surprotégez parce que vous avez peur, parce que vous vous méfiez beaucoup. D'accord. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Ce que je vois, en tout cas ici, ce que j'entends, c'est que par rapport à un partenariat, par rapport à un accord, par rapport à une union, ici, il y a une transformation qui est possible. Peut-être, vous voyez, comme cette foudre qui vous tombe dessus, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui était stagnant, qui était ancien et stagnant et qui n'arrivait pas à évoluer. Et là, on voit qu'il y a la possibilité de, soit grâce à un coup de pouce de l'univers, soit comme si la foudre vous tombait dessus finalement et qu'on retrouve encore cette relation, cette union, ce partenariat, cet accord. Et malgré, alors ça peut être professionnel, mais si ce n'est pas professionnel, on sent la méfiance, on sent que vous vous protégez par rapport à tout ça. Mais que malgré tout, vous avez quand même cette occasion d'exprimer votre amour et d'être dans quelque chose de bien pour vous. On voit cette stabilité, cette énergie qui entoure cette proposition, cette relation. Alors évidemment, il y a une notion de distance, mais il y a une notion aussi de karmique avec cette carte de l'étoile, d'accord ? Ouais, bon, une possibilité d'évolution vers du positif, mais ça vous demande peut-être des sacrifices, ça vous demande peut-être de la réflexion, de lâcher des choses du passé. Tiens, ça vient de m'arriver ça. Si ça vous demande cette relation ici, karmique, de lâcher des choses du passé qui sont douloureuses. Voilà ce que ça veut dire. Donc, voyez, hein, vous êtes obligés, pour moi, les Sagittaires ici, de travailler sur quelque chose du passé qui est trop lourd à porter et qui est difficile, pour lequel vous avez peut-être fait des sacrifices et qui n'aboutit pas. Et vous êtes obligés de lâcher prise, hein, vous êtes obligés de vraiment lâcher quelque chose qui est lourd pour pouvoir ici évoluer vers, d'une part, une meilleure unité avec vous-même, si ce n'est pas une relation karmique. Et si ce n'est pas une relation karmique, c'est l'univers qui vous pousse à ça, qui vous pousse à retrouver cette unité. D'accord? Donc, il y a beaucoup de messages là. Les Sagittaires, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de messages pour les Sagittaires à chaque fois. Mais il y a vraiment ce côté, l'univers vous pousse en fait à vous réconcilier avec vous-même, à trouver une unité, une harmonie intérieure, une paix intérieure. Mais pour ça, vous devez lâcher des choses du passé qui sont trop lourdes. Vous devez faire le sacrifice de ce passé pour pouvoir améliorer votre vie. Et la carte du jardin, dans ce cadre-là, me parle de bien-être, évidemment. L'univers vous pousse à ce bien-être. Donc, soit c'est dans une relation karmique, et effectivement, et là, vous êtes protégé dans cette relation karmique et on vous pousse à lâcher quelque chose du passé, mais on vous sent très méfiant, on vous sent en surprotection par rapport à ça, par rapport à vos peurs, hein, la peur d'échouer encore une fois, mais en même temps, quelle belle évolution. La carte du cœur, de l'arbre et du bouquet, pour moi, il y a quelque chose de magnifique ici. Donc, que ce soit votre énergie personnelle, vos sentiments, votre stabilité intérieure,
ici, la proposition, elle vous emmène vers quelque chose vers votre rêve, d'accord? L'univers fait en sorte que vous êtes guidé vers votre rêve. C'est beau, c'est très beau les Sagittaires. C'est le meilleur tirage que j'ai fait, je pense, pour cette semaine. C'est vraiment magnifique. Bon, prenez si ça résonne, comme d'habitude. Voilà les Sagittaires, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par un petit conseil de l'oracle des licornes. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. On va aller voir le conseil pour cette semaine, pour tout le monde, pour le collectif. Bon, je vais avoir 2 cartes. Ok, alors on a la carte de la danse et du partenariat. Bon, ici, on parle vraiment d'union, d'accord? On parle de... d'être plus léger. La danse, pour moi, c'est le fait d'être joyeux, d'amener un peu de joie dans un partenariat, dans une union, dans une unité aussi. Le partenariat, c'est pas forcément que s'associer avec quelqu'un, c'est aussi peut-être avoir une unité intérieure entre vous et vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on vous dit, allez-y, dansez, faites la fête, amusez-vous, remettez de la légèreté dans votre vie. Et puis peut-être que si vous le faites à plusieurs, eh bien ça va vous emmener plus de joie. Le fait de multiplier, voilà, ça démultiplie aussi la légèreté, ça démultiplie aussi le lâcher-prise. On vous parle de partenariat, donc peut-être que pour certains, il y a besoin aussi de s'associer avec des gens qui sont dignes de confiance, de s'entourer de bonnes personnes. Le fait d'avoir cette carte de partenariat, c'est que peut-être pour atteindre cet état d'épanouissement au travers de la légèreté, de l'insouciance, il faut travailler ses partenariats. Il faut travailler son entourage, de qui on veut dans sa vie, qui on ne veut pas dans sa vie. Ça, voilà, c'est ce que j'entends avec ces 2 cartes. Sans pousser trop loin, d'accord? Parce que c'est vraiment le petit conseil de la semaine. Donc, pour moi, c'est vraiment pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette insouciance, cette légèreté, cette envie d'être joyeux, cette joie, ce bonheur, eh bien, il va falloir travailler sur ces partenariats, soit sur votre couple, vraiment sur l'entourage des personnes que vous voulez dans votre vie. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et du coup, si vous vous entourez de personnes qui vibrent de la même façon que vous, forcément, vous allez vibrer ensemble et ça va démultiplier cet état, presque cet état de grâce finalement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à me dire si cette formule vous va bien ou pas d'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin. J'ai oublié de vous le dire au début, mais si ce format-là vous plaît, à la rigueur, peut-être qu'on peut le garder. Ça me permettrait de le faire peut-être plus souvent ou je sais pas. Je vais voir comment je peux m'organiser. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et puis prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.